Bonjour à toutes et tous, c'est Rémi Jeanne, j'espère que vous allez bien et je vous donne rendez-vous pour cette 21e vidéo pour la prise en main basique en CSS et dans cette partie on va voir comment ajouter une marge intérieure dans un élément. Donc précédemment on avait ajouté un contour, donc une bordure à notre page web et à présent eh bien on va paramétrer en fait un écart, donc une marge entre le trait jaune ici et le texte. Parce que là, c'est un petit peu trop collé. Et nous, on va déterminer en fait une marge à l'intérieur. Alors cette marge intérieure, euh, elle va se configurer toujours dans le body. Donc sur le CSS, ici, je vais rajouter une propriété, toujours à l'intérieur ici de mes accolades. Donc à la suite, je vais ajouter la propriété qui est padding. Voilà, padding, hein, tout simplement, qui voilà, qu'on traduit par marge intérieure en codage. Et en fait, au padding, on va ajouter une valeur qui sera tout ce qui est valeur de codage, ce sera du pixel. Donc moi, je vais ajouter voilà, la valeur de 5 pixels, 5 px. Alors pensez bien, pareil, hein, à bien terminer votre propriété par le point virgule. J'enregistre. Et là, regardez bien, mais quand je vais actualiser, j'actualise, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on voit bien qu'il y a eu un retrait de fait, donc il y a bien eu une marge qui a été créée, qui a été générée, et ce, sur mon titre, sur mes paragraphes, sur mes images et sur chacun de mes éléments en fait que j'ai ajoutés. Donc là, cette marge intérieure, elle a été configurée. Cette marge intérieure donc s'opère ici. euh, sur le côté latéral, mais aussi ici en hauteur, enfin sur la partie haute et sur la partie basse. Le padding, voilà, je peux ici exagérer aussi un petit peu la valeur, j'enregistre, voilà, je mets voilà, 50 pixels de padding, et là on se rend bien compte en fait qu'il y a bien eu voilà, un écart de 50 pixels en haut et en bas en fait de notre code. Donc ça, voilà, ça peut être intéressant pour aérer un petit peu les pages web pour éviter que tout soit collé. Moi, je remets sur 5px parce que c'est ce qui était utilisé là sur ma configuration de page. Donc voilà, marge intérieure, quel padding. Voilà, après vous allez pouvoir ajouter n'importe quelle valeur suivant votre souhait. Après, voilà, pour être honnête, je pense qu'à force de faire du codage, on est habitué à mettre certains paramètres. Mais après, voilà, il faut faire aussi au pif, et puis faut tester, et faut regarder, voilà, aussi, qu'est-ce qui nous plaît, quel est notre choix final. Donc ça, faut pas hésiter. C'est à faire des petits tests aussi à l'aveuglette. Donc voilà pour cette partie, et on se retrouve pour une 22e vidéo pour voir cette fois-ci la marge extérieure de notre élément body. Allez, ciao, bye.